Bienvenue à InfoSoir, voici les titres. Nouveau coup de filet antiterroriste. Une cellule terroriste affiliée à Daesh a été démantelée à Tétouan. Le Bureau central d'investigation judiciaire précise que l'intervention a permis d'interpeller 3 extrémistes âgés entre 21 et 38 ans. La classe politique réaffirme une nouvelle fois son attachement à l'intégrité territoriale du royaume. Une délégation de la Commission des Affaires étrangères à la Chambre des représentants s'est déplacée à Guergarat. Il salue l'intervention menée sur instruction royale pour rétablir la circulation entre le Maroc et la Mauritanie. Le comité scientifique s'est réuni aujourd'hui à Rabat. Ses membres ont discuté des prochaines étapes de la lutte contre le Covid-19. Au cœur de cette rencontre, les préparatifs de l'opération nationale de vaccination contre le coronavirus. Depuis septembre dernier, le renouvellement des cartes d'identité nationale électronique est en cours. L'inscription se fait en ligne et dans les centres d'enregistrement, les rendez-vous se déroulent dans le respect des mesures de prévention sanitaire pour éviter tout engorgement. Exemple dans ce journal à Marrakech. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous débutons cette édition par ce nouveau coup de filet antiterroriste. Une cellule terroriste affiliée à Daesh a été démantelée à Tétouan. Le Bureau central d'investigation judiciaire précise que l'intervention a permis d'interpeller 3 extrémistes âgés entre 21 et 38 ans. Les développements avec Jazia Al-Hammari. C'est ici, au quartier Boujarrah de la ville de Tétouan, que très tôt ce matin, une opération antiterroriste a été menée. C'est à son domicile que l'un des membres de la cellule démantelée a été interpellé. Les forces spéciales du Bureau central des investigations judiciaires ont ainsi permis de neutraliser une cellule terroriste affiliée à Daesh. Dans le même quartier, un deuxième individu a été arrêté. Un individu ayant des liens familiaux avérés avec un combattant dans les rangs de l'organisation terroriste sur la scène syro-irakienne. اليوم تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. Aujourd'hui, le BCIG relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire a pu, sur la base de renseignements fournis par les services de la DGST, mettre un terme aux activités de cette cellule, et ce dans le cadre des efforts continus de la DGST pour lutter contre la menace terroriste. El Karien, second quartier, seconde intervention. Ici, c'est une 3e personne qui a été interpellée par le BCIJ. Les 3 individus âgés de 21 à 38 ans ont atteint des stades avancés de planification et de préparation de leurs projets terroristes, des faits qui semblent surprendre leurs voisins. Nous les connaissons bien et même si je ne sors pas beaucoup, j'avais le pressentiment que c'était des personnes ordinaires. L'un d'eux est mon voisin, il est boucher, il a déménagé récemment. Cette intervention nous a impressionnés, d'autant plus qu'elle s'est déroulée devant les enfants. Nous ne nous attendions pas à cela. Nous connaissons bien ce monsieur, son père, ses sœurs. Il est commerçant. Les fouilles ont permis de saisir des produits chimiques destinés à la confection d'engins explosifs, des armes blanches, des équipements électroniques et un étendard de Daesh. Les 3 hommes ont été placés en garde à vue pour approfondir l'enquête menée sous la supervision du parquet en charge des affaires terroristes. La classe politique réaffirme une nouvelle fois son attachement à l'intégrité territoriale du royaume. Une délégation de la Commission des Affaires étrangères à la Chambre des représentants s'est déplacée à Guergarat. Ses membres saluent l'intervention menée sur instruction royale pour rétablir la circulation entre le Maroc et la Mauritanie. Reportage Nizar Bouhout, le récit est de Rizlan Taibi. C'est afin d'exprimer leur soutien à l'intervention des phares contre les milices du Polisario que ces députés ont fait le déplacement. Ils ont parcouru plus de 2000 km jusqu'à l'extrême sud du royaume, là où les militaires marocains ont réussi à débloquer le passage de Guergarat, une opération menée sur haute instruction de Sa Majesté le Roi. Grâce à nos forces armées, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Et comme vous le savez, ce passage est un passage stratégique. Non seulement dans les relations que nous avons avec nos voisins mauritaniens, mais en plus comme un passage très important pour l'Europe. Nous sommes très heureux d'être là pour prouver à tous les Marocains et à tout le monde entier que
Mamar Garat est libre, hein, elle est disponible pour le passage de tout véhicule, que ce soit marocain ou étranger. Les membres de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense nationale ont salué la bravoure des soldats marocains qui ont sécurisé avec célérité et efficacité ce passage sans effusion de sang. Nous sommes fiers des membres des forces armées royales. Nous les félicitons pour leur intervention exceptionnelle et efficiente à Al-Gargaret, qui a eu lieu sans affrontement, sans victimes et selon des règles bien déterminées et précises. Nous n'allons jamais renoncer à notre Sahara. Le Sahara est marocain et je voudrais transmettre ce message à toute la communauté internationale. Les membres de la délégation ont aussi visité plusieurs consulats de pays étrangers à Dakhla, mais aussi à Laayoune. Nous ouvrons à présent le dossier du coronavirus. Avec le bilan national quotidien, le ministère de la Santé annonce 3 996 nouveaux cas enregistrés au cours de ces dernières 24 heures. Le ministère annonce également 73 nouveaux décès. 4 827 guérisons supplémentaires sont recensées. Et concernant les prochaines étapes de la lutte contre le Covid-19, le comité scientifique s'est réuni aujourd'hui à Rabat. Au cœur de cette rencontre, les préparatifs de l'opération nationale de vaccination contre le coronavirus. Les développements dans ce reportage de Abdelhamid Mourabit et Mustafa Saïdouni. Le récit est de Mamadou Diaye. Autour de cette table, le ministre de la Santé et le comité technique et scientifique de la vaccination Covid ont tenu ce vendredi à discuter des prochaines étapes dans la lutte contre le coronavirus. Une des étapes cruciales était au menu de cette journée, la vaccination. Le vaccin n'est pas obligatoire, il sera volontaire au choix, mais nous interpellons toutes les bonnes volontés, les bonnes consciences pour que bien sûr qu'il y ait comme une adhésion totale pour que la vaccination touchera quand même une large masse de la population, parce qu'il y va de l'immunité collective et cette immunité collective nécessite quand même cette adhésion. Une vaccination de masse pour laquelle le Maroc n'est pas à son coup d'essai. En 2011, le Royaume avait vacciné en l'espace de 2 mois 11 millions de personnes âgées de 9 mois à 19 ans. Cette année, contre le Covid-19, le pays a sélectionné 2 vaccins. Ce vaccin se fait en 2 doses. La première dose à J0 et puis la deuxième dose à J21, c'est-à-dire 3 semaines après. Et pour avoir une immunité, il faut attendre 4 semaines après la deuxième dose. Le vaccin étant un vaccin tué, c'est-à-dire inactivé, il ne constitue aucun danger chez la femme enceinte et par conséquent, on peut l'utiliser sans problème. Une campagne qui ne concerne pas pour l'heure les enfants, à l'instar de ce qui est prévu dans le reste du monde. Objectif visé dans le Royaume, 80% des personnes de plus de 18 ans. Et pour parler des objectifs des campagnes de vaccination lancées au Maroc et dans le monde, nous retrouvons à Paris le docteur Imad El-Hafidi, spécialiste en gériatrie. Bonsoir, merci de répondre à notre invitation. Que ce soit au Maroc ou à l'étranger, les futures campagnes de vaccination mettent l'accent sur la nécessité de traiter en premier lieu les personnes âgées. Quelles sont les raisons de ce choix ? Bonsoir, merci pour l'invitation. Comme vous le savez pertinemment, depuis le début de cette crise sanitaire mondiale, les personnes âgées ont été malheureusement la population qui a présenté le plus de formes graves et en l'occurrence, malheureusement, il y a eu beaucoup de décès dans cette tranche de population. Cela d'autant plus que c'est une population qui présente plusieurs pathologies à la fois. Donc, on est tous concernés pour assurer plutôt cette couverture vaccinale en priorité chez cette population. Donc, cette vaccination va venir pour pouvoir assurer une immunité collective que si on attend beaucoup plus longtemps, pour assurer cette immunité collective naturellement, cela sera malheureusement au prix de milliers de morts et malheureusement, ces morts, on les a vus beaucoup plus dans cette tranche d'âge. Arrêtons-nous justement à présent sur cette vulnérabilité des personnes âgées, une vulnérabilité qui doit inciter le grand public, et notamment les plus jeunes, à rester vigilants et à continuer à respecter les gestes barrières, même lorsque la campagne de vaccination aura commencé. C'est bien cela ?
Effectivement, il ne faut pas baisser la garde. Il faut savoir que chez nous, au Maroc, on a souvent un modèle intergénérationnel. On a tous dans nos foyers, ou pas loin, une personne âgée. Donc les jeunes ont ce devoir, ou plutôt ce devoir citoyen de protéger ces personnes âgées. Ça commence tout d'abord par le respect des gestes barrières, ce qui concerne bien sûr le lavage des mains, le port de masque, et j'insiste bien, le port de masque correctement, la distanciation sociale, y compris, je dirais plutôt la distanciation physique, et surtout, même quand on est à domicile, le port de masque me paraît indispensable, surtout face à des étrangers. Donc, je pense que sous les hautes instructions de Sa Majesté, que Dieu le glorifie, et avec les autorités compétentes au Maroc, en concertation avec le conseil scientifique, la campagne de vaccination est bien lancée. Et moi, j'incite l'entourage familial et surtout à protéger nos seniors. Comme je dis, vivre, c'est aussi vieillir. Agissons tous pour le bien vieillir. Et on aimerait bien retrouver nos seniors, nous les prendre dans les bras. Mais avant tout, attendons cette immunité collective. Docteur Imad El-Hafidi, spécialiste en gériatrie, merci pour cet éclairage. Vous étiez en direct de Paris. Je vous remercie. À travers le monde, donc, de nombreux pays mettent en place les préparatifs de vastes opérations de vaccination, un processus suivi de près par les médias nationaux et internationaux. Revue de presse avec Wadia Dada. La campagne de vaccination contre le Covid-19 se dessine à travers le monde, comme dans le Royaume. C'est ce que nous explique africanews.com en soulignant que 20 millions d'adultes seraient immunisés contre le coronavirus en 3 mois au Maroc. Une campagne qui reste tributaire de la validation des vaccins, mais aussi du calendrier de livraison des producteurs pharmaceutiques, nous précise le matin.ma. Et en attendant le jour J, le 360.ma, citant l'Ahdat al-Maghribiya, nous révèle qu'un exercice grandeur nature vient d'être réalisé dans la région de Casablanca, ajoutant que l'opération de vaccination doit prendre en tout et pour tout 3 minutes par personne. Pour sa part, France24.com s'intéresse à l'Afrique. Même si le continent est le moins touché par la pandémie, il s'est lui aussi lancé dans une course au vaccin semée d'obstacles avec une préférence pour les offres les moins chères. De son côté, Le Monde.fr nous apprend que la France disposera d'un potentiel de 200 millions de doses qui permettront de vacciner 100 millions de personnes. Et au Canada, le CHU de Québec accueillera 65 participants à la phase 2 de test du vaccin de l'entreprise pharmaceutique québécoise Medicago, comme l'explique la presse.ca. Enfin, 2M.ma incite à la vigilance en relayant les propos du président de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Pour Francesco Rocca, des efforts ambitieux doivent être entrepris pour contrer la méfiance et la désinformation visant les vaccins potentiels contre le Covid-19. Et à travers le pays, les hôpitaux continuent de renforcer leurs dispositifs face au coronavirus. C'est le cas notamment à l'Aïoun. De nouveaux équipements ont été distribués dans les hôpitaux de la région face à la hausse des cas de coronavirus. Reportage Youssef Ouichou, le récit est de Rizlan Taibi. Des lits de réanimation, des respirateurs artificiels, un générateur d'oxygène et des kits pour des tests PCR et antigéniques face à la recrudescence de la pandémie dans la région de l'Aïoun Sarkia al-Hamra. De nouveaux équipements ont été livrés aux hôpitaux. Plus de 30 millions de dirhams ont été investis depuis le début de la propagation de la Covid-19 dans cette région de 300 000 habitants. Cet appui logistique fait partie des mesures anticipatives pour faire face à la pandémie suite à l'évolution épidémiologique que connaissent certaines provinces du Sud. Ces équipements vont nous permettre d'augmenter la capacité litière du service Covid de 16 à 60 lits. La prévention reste le moyen le plus efficace pour juguler la propagation du virus. 800 personnes en sont infectées actuellement dans la région. Les citoyens doivent rester vigilants. Le nombre de personnes positives admises dans les hôpitaux ne cesse d'augmenter. Les gestes barrières sont indispensables. La stérilisation des mains, la distanciation sociale et le port du masque. 16 cas graves sont en réanimation dans les hôpitaux de la région l'Aïoun Sarkia al-Hamra, où on déplore 43 morts depuis le début de la pandémie.
Direction Khnefra, à présent, où des mesures préventives sont prises face à la vague de froid. Ainsi, dans les zones montagneuses, 800 tonnes de bois de chauffage ont été distribuées aux établissements scolaires. Les internats ont également bénéficié de nouveaux équipements. C'est un reportage de Sarah Jabri et Aladdin Lahmini. 10h15 du matin dans cette école communautaire à Ajdir. Après la récréation, les élèves retrouvent leur salle de classe. Si à l'extérieur, l'air est presque glacial, à l'intérieur de toutes les salles, la température est idéale, car l'établissement est équipé d'un système de chauffage central. Toutes les installations de l'établissement sont liées au réseau de chauffage central qui fonctionne avec du gasoil, des salles de classe au dortoir, en passant par la salle d'études. C'est un système efficace et très sécurisé. Il s'agit là d'une expérience pilote qui sera généralisée dans la province, en attendant pour permettre aux établissements scolaires de faire face aux conditions météorologiques extrêmes. 800 tonnes de bois de chauffage ont été distribuées cette année dans 21 communes de montagne. Nous œuvrons également à l'amélioration des conditions de vie dans les internats à travers la rénovation de la literie et la distribution de 240 couvertures chaudes, essentiellement dans les 8 provinces les plus touchées par la vague de froid. 24 internats ont été également équipés en chauffe-eau solaire dans le cadre du programme de réhabilitation de ces établissements pour accueillir les apprenants dans les meilleures conditions. Réduire les litiges entre l'administration fiscale et l'entreprise, c'est l'objectif de l'accord signé entre la Direction générale des impôts et la Confédération générale des entreprises du Maroc, la CGEM, qui a également signé une convention avec la Caisse centrale de garantie pour encourager le financement, notamment au profit des petites et moyennes entreprises. Les explications avec Mehdi Boukhari. Rapprocher les points de vue et simplifier les procédures pour réduire les litiges entre l'administration fiscale et les entreprises. Une volonté concrétisée par la signature de cette convention de partenariat entre la DGI et la CGEM. Un corridor sera ainsi mis en place afin d'accompagner les entreprises dans toutes leurs démarches administratives. Donc à construire ensemble une relation de confiance et surtout aujourd'hui nous considérons que nous allons mettre la main dans la main pour combattre le phénomène de la fraude fiscale et de l'évasion fiscale. Il faut que le paiement des impôts soit un acte et il faut qu'il soit considéré comme un acte citoyen et non comme une contrainte. Nous lançons une nouvelle ère et j'espère que tout le monde va contribuer à la réussite de cette nouvelle dynamique. Et pour fluidifier l'accès au financement, une autre convention de partenariat a été signée entre le patronat et la Caisse centrale de garantie. Elle permet de mettre en place un nouveau service de médiation, mais aussi un fast-track pour résoudre les problèmes en matière d'accès au financement. Pour les entreprises qui ont bénéficié de relance, avaient dès le départ 6 mois pour utiliser cette ligne. Aujourd'hui, cette durée va passer jusqu'à 12 mois pour leur permettre d'avoir le temps nécessaire pour financer leur relance. Nous travaillerons également dans le cadre d'une proximité, puisque la CG est régionale, la CGM est régionale, et donc nous allons travailler ensemble. De la transparence et de l'équité fiscale, mais aussi un accès facilité au financement, les deux conventions vont permettre de baliser le chemin de la reprise des entreprises marocaines, tout en essayant d'enlever les entraves à cette relance. Vous le savez, depuis septembre dernier, le renouvellement des cartes d'identité nationale électronique est en cours. L'inscription se fait en ligne et dans les centres d'enregistrement, les rendez-vous se déroulent dans le respect des mesures de prévention sanitaire pour éviter tout engorgement. Exemple à Marrakech dans ce reportage de Isa Sharqi et Mohamed Chahima. Depuis son lancement en septembre, plusieurs citoyens et citoyennes ont formulé leur demande de carte d'identité nationale électronique. Des formalités qui se font aujourd'hui en toute fluidité et dans le plus grand respect des mesures sanitaires en vigueur. Je suis venue faire la demande de ma carte nationale, j'ai été bien accueillie. Le fait de prendre au préalable un rendez-vous a permis d'assurer la distanciation sociale et décongestionner les lieux. Après avoir pris rendez-vous sur le site, tout s'est déroulé de façon très fluide, il n'y a pas beaucoup de monde et la distanciation sociale est respectée. L'inscription via le portail mis en place par la Sûreté nationale a permis de faciliter les formalités aux citoyens et de minimiser à la fois le temps d'attente et les risques de contamination.
Pour exemple, cette préfecture de police située à Guéliz traite quotidiennement 1000 dossiers pour un temps d'attente ne dépassant pas les 15 minutes par personne. Cette opération se fait dans le cadre du protocole sanitaire mis en place par le ministère de la Santé. Cette préfecture de police reçoit des centaines de citoyens et pour que cela se passe dans les meilleures conditions possibles, il est obligatoire de prendre rendez-vous sur le portail électronique. Pour rappel, toute personne souhaitant demander ou renouveler la carte d'identité nationale électronique doit obligatoirement se référer, et ce de manière préalable, au site électronique www.cnie.ma. Le film Mère, réalisé par Mariam Bakir, récompensé à Marseille au prix international du documentaire et du reportage méditerranéen. Coproduit par 2M, le film obtient le grand prix dans la catégorie Enjeux méditerranéens. Il aborde le thème des mères célibataires. Rappelons qu'une mention spéciale avait été décernée à Mariam Bakir au Festival national de Tanger pour ce même film. كنستغرب الناس ملي كيهضروا على لا مير سيليباتير دروكا ما كنستغرب لا مير سيليباتير حنا هضرنا عليها من 1980 المسألة صعيبة لواحد الدرجة شتي حنا اللي في لو دومين توقع علينا غندخلوه لأن هي في واحد الإطار اللي هو غير. Je vous propose à présent de découvrir une œuvre singulière, une symphonie conçue par près de 200 musiciens originaires des 4 coins du globe. Les enregistrements ont été réalisés à distance en raison de la crise sanitaire. À travers cette œuvre, il s'agit de montrer que l'art permet de transcender les frontières et les différences culturelles. Oussama Al-Boukhali. C'est le fruit de 3 années d'un travail mené à l'international par 197 musiciens. Une mélodie cosmopolite combinant les styles musicaux et les instruments d'innombrables cultures autour du globe. Together is Beautiful, Ensemble est beau, c'est le titre de la chanson The Earth Orchestra, résultat d'une fusion philharmonique première en son genre. Je suis une personne très imaginative et ce projet pour moi est comme une image du monde entier se tenant la main parce qu'il touche chaque pays de ce monde, chaque culture qui le compose, chaque personne qui y vit. 197 musiciens, un de chaque pays, chacun apportant sa touche culturelle mais également personnelle, l'une héritée, l'autre développée, pour parler en chœur par les instruments ou la voix la même langue. Chercher les similarités chez les autres au lieu des différences est si beau, ça permet de voir combien nous sommes semblables dans un sens primaire. Chacun vit dans un pays différent, parle une langue différente, provient d'une culture différente, mais finalement nous sommes rassemblés par cette seule chanson ensemble comme un seul, de la manière la plus belle qui soit. Avancer ensemble, transcender les frontières qui nous séparent, physiques comme immatérielles, afin de créer un monde d'harmonie et de paix, Together is Beautiful porte dans sa mélodie de nombreux et forts messages d'union. Pour clore ce journal, ces images impressionnantes prises aux États-Unis, dans l'État du Minnesota, un avion a dû effectuer un atterrissage d'urgence sur une autoroute. L'avion avait subi une panne de moteur. Il a dû atterrir en pleine nuit sur l'autoroute et rouler au milieu des voitures à Arden Hills, dans la région de Minneapolis. Miraculeusement, personne n'a été blessé. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Un nouveau coup de filet antiterroriste. Une cellule terroriste affiliée à Daesh a été démantelée à Tétouan. Le Bureau central d'investigation judiciaire précise que l'intervention a permis d'interpeller 3 extrémistes âgés entre 21 et 38 ans. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Zakaria Ait Abdelmjid pour Al Masaiya. Quant à moi, je vous dis à demain. Excellente soirée sur 2M.